Alors, on est toujours dans l'étude de l'alliance adamique et on est rendu à la réponse que Dieu donne à Adam et Ève après qu'il les ait questionnés. Je dis qu'on est dans l'alliance adamique, même si les modalités de l'alliance se retrouvent dans Genèse 1 et 2. Genèse 3, on voit les conséquences de la chute de l'homme en vertu de cette alliance. Alors, on va lire les versets suivants. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, c'est les conséquences en vertu de l'alliance adamique ici, et il prononce des malédictions. Mais aussi, le verset 15 annonce une autre alliance, hein, le verset 15 qui est le verset le plus connu. Ça annonce la nouvelle alliance. Le verset 15 n'appartient pas aux modalités de l'ancienne alliance. C'est Dieu qui annonce l'accomplissement de l'alliance, donc qui ouvre la nouvelle alliance. Euh, et le verset 15 constitue la promesse de la victoire de Dieu sur le mal. Toutes les alliances qui suivront vont préparer cette victoire qui se réalisera par la tête de la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que chaque alliance a une tête ou un chef. Donc, Genèse 3,15 promet la nouvelle alliance. C'est déjà l'annonce qu'une alliance autre que l'alliance des œuvres sera établie, que cette nouvelle alliance viendra corriger l'échec et la faillite d'Adam et de l'ancienne alliance. Le premier Adam a échoué, le Seigneur annonce l'envoi du dernier Adam. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur annonce la victoire, puisque ce n'est qu'au verset 23, donc jardin d'Éden, je parle du verset 15, et ce n'est qu'au verset 23 qu'Adam et Ève seront expulsés du jardin. Et c'est comme si le Seigneur disait à Adam et Ève, avant de vous expulser, je tiens à vous dire que tout n'est pas terminé. Et les conséquences de la désobéissance sont multiples. Ils sont, excusez-moi, Adam et Ève sont devenus honteux, ils se sont cachés avec des feuilles. Ils se sont désolidarisés l'un de l'autre. Ils voulaient fuir Dieu, puisqu'ils se sont cachés derrière les arbres lorsque le Seigneur est allé à leur rencontre. Ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Les grossesses sont devenues très douloureuses. Et le sol n'a donné sa nourriture qu'à grande peine. Et donc, toute la création est entrée dans un désordre. La nature humaine d'Adam et Ève est devenue pécheresse et c'est le retour à la poussière qui les attendait. Et tous leurs descendants sont entraînés dans la mort et dans la condamnation. Alors, le tableau est extrêmement sombre, sauf qu'en faisant la promesse de la victoire dans le jardin, Dieu a permis à Adam et Ève et à ceux qui croyaient en Dieu, Dieu leur a permis d'espérer. Donc, c'est en même temps que le Seigneur impose les malédictions de l'alliance des œuvres, donc les conséquences pénales, que le Seigneur annonce la bénédiction de la nouvelle alliance, c'est-à-dire la victoire sur le mal au bénéfice de la descendance de la femme. Et quand Dieu fait cette promesse de Genèse 3,15, il ne pose aucune condition. En fait, il n'a pas besoin parce que c'est lui-même qui va accomplir cette promesse. C'est pourquoi nous retrouvons au cœur de la condamnation de Dieu sur Adam et Ève des rayons prometteurs.
des rayons de rédemption, des rayons d'espérance. Alors l'horizon n'est pas si noir qu'on peut le penser dans ces versets. Et j'ai tellement souvent entendu des enseignements sur Genèse 3:15, 15 et 16 qui étaient présentés comme euh, une condamnation. Mais c'est pas une pleine condamnation. C'est mitigé. Premièrement, oui, le serpent est maudit, le sol est maudit, mais Dieu ne maudit jamais Adam et Ève. En fait, le premier homme à être maudit est Caïn au chapitre 4. De son côté, le serpent doit ramper, c'est-à-dire rester attaché au sol maudit. Autrement dit, c'est comme si Dieu avait dit au serpent que la malédiction, qui est reliée au sol, sera son lieu. Il ne pourra pas décoller de la malédiction. Et c'était bon pour le serpent et sa descendance. Et il faut comprendre ici qu'il ne s'agit pas de la descendance physique et biologique du serpent. Euh, Notre frère Raphaël m'avait taquiné sur ce que je vais dire, donc c'est une répétition. Ce ne sont pas les serpenteaux qui sont visés. Ce sont tous ceux qui s'opposent à Dieu et qui, du coup, s'associent au serpent. Et le Nouveau Testament reprend l'image à quelques reprises. On lit dans Matthieu 3:7, comme Jean-Baptiste voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a prêt à fuir la colère à venir? Race de vipères, c'est synonyme de descendance du serpent. Plus loin, Jésus a dit aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et encore plus loin, toujours aux pharisiens, Jésus leur adresse encore cette expression. Serpent, race de vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? Et cette expression n'était pas tant une insulte qu'une affirmation théologique. Ceux qui rejettent le Christ sont de la descendance du serpent. Dans l'évangile de Jean, l'expression est race de vipère, je pense pas qu'elle y soit, mais Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Donc, Jésus et Jean-Baptiste ont situé euh, les pharisiens dans leur descendance spirituelle. C'était celle du serpent. Et si la descendance du serpent n'est pas biologique, mais spirituelle, je pense qu'il est raisonnable de conclure que la descendance de la femme n'était pas non plus biologique, mais spirituelle. Parce que ceux à qui Jean-Baptiste et Jésus euh, ont traité de race de vipères, ben, biologiquement, ils étaient de la descendance de la femme et non pas du serpent. Mais spirituellement, ils étaient de la descendance du serpent. Et dans 1 Jean 3:12, nous lisons, ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. En grec, euh, être du malin, la formulation, elle est plus forte. Il y a la préposition ek qui a donné en français extérieur ou exprimé. Et ek veut dire sortir de. Et c'est une forme d'engendrement. D'ailleurs, quand Jean va dire, mais nous sommes de Dieu, c'est la même formulation grecque et Jean parle de l'engendrement spirituel des chrétiens. Donc, Caïn était du malin, était le fils d'Ève, mais spirituellement, il n'était pas de la descendance d'Ève, il était de la descendance du serpent. Deuxièmement, le Seigneur annonce la victoire de la descendance de la femme sur le serpent. Et là, il y a quelque chose d'émerveillant en Genèse 3:15 qu'on va juste relire. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, il y a inimitié ou animosité entre le serpent et la femme, et c'est Dieu qui est à la place. L'Église n'a pas à créer des ponts
de communion puis de réconciliation avec le monde. Dieu met l'inimitié. On doit être bien se comporter envers les gens du monde, leur faire du bien, etc. Mais Dieu place l'inimitié entre les non-croyants et les croyants. Alors, dans le graphique ici, et là, je me rends compte qu'il y a un petit rectangle blanc qui n'a pas d'affaire là. Euh, Ça nous montre la situation décrite dans le verset. Il y a les deux à l'origine, je dirais pas deux têtes, parce que c'est pas des têtes d'alliance. Euh, le serpent n'est pas en alliance, puis la femme n'a jamais été la tête d'une alliance, mais c'est euh, ceux qui ont vécu le premier conflit, si on veut, euh, et il y a la descendance propre à chacun. Et là, c'est comme si Dieu disait, bon, Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Puis là, c'est comme si Dieu mettait à l'abri la femme, il la protège, puis il lui disait, toi, reste à l'écart, je vais m'occuper. Dieu dit au serpent, euh, tu lui mordras le talon, mais euh, la descendance va t'écraser la tête. C'est pas la femme, on n'est plus à l'horizontale. Ici, c'est la descendance qui s'occupe, non pas de la descendance, même si ça viendra, mais d'abord du serpent. Et la descendance de la femme, finalement, c'est le Christ. On le voit dans Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, parlant du Christ, d'une manière semblable, il a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors l'idée d'écraser, puis le diable nous ramène à Genèse 3,15. Alors Jésus est bel et bien la descendance qui écrasa la tête du serpent. Donc, Dieu met à l'abri la femme. Euh, je, je corrigeais un petit mot dans mon... Euh, Donc, il la protège. Il veut pas que la femme fasse face au serpent. C'est le Christ qui va aller au front. Et une des raisons de l'incarnation était de régler le cas du serpent. La femme représente le vrai peuple de Dieu. Dans la Bible, le peuple de Dieu a toujours été présenté sous une figure féminine. L'expression la fille de Sion ou l'épouse du Christ. Euh, il y a aussi le fait que le Messie naît d'une femme, sans que la semence de l'homme soit impliquée. Le Messie, c'est la descendance de la femme. Et ceux qui sont en Jésus-Christ sont aussi de la descendance, mais cette fois parce qu'ils sont dans la descendance, avec un D majuscule, dans le Christ. Je le cite par cœur dans Galates 3,16, Paul dit, il n'est pas dit aux descendances, donc au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa descendance, c'est-à-dire le Christ. Et dans Apocalypse 12, le peuple de Dieu est appelé la femme qui enfante et qui par la suite doit fuir au désert où elle reçoit nourriture et protection. Donc l'idée derrière ça, c'est que le peuple de Dieu est vu sous une figure féminine qui reçoit de son époux, le Christ étant l'époux de l'Église. Elle, L'Église, elle est une entité unie à son époux et elle reçoit de celui-ci son identité, sa substance et qui lui permet de se réaliser. Donc, suite à la chute, l'homme et la femme ne sont pas condamnés. Et comme j'ai mentionné plus tôt, il faut attendre l'égarement de Caïn pour voir un homme être maudit par Dieu.
On va arriver à Caïn, mais juste comme avant-goût. Dieu a dit à Adam, mais le sol va être maudit, puis c'est à la sueur de ton front que tu vas tirer ta substance. Mais à Caïn, Dieu dit, le sol va être fermé, il ne produira plus rien. On voit que c'est pas la même situation. Et ça me donne à penser qu'Adam et Ève ont été probablement sauvés. Autant Adam qu'Ève sont reconfirmés dans leur mandat euh, de se multiplier. La femme va enfanter. Et la formulation grecque, c'est pas parce qu'il y a des traductions qui ont j'augmenterai les douleurs de l'enfantement. Mais si on parle d'augmenter, on insinue qu'il y en avait déjà avant. On n'augmente pas ce qui n'est pas. La formulation hébraïque parle pas d'augmenter, dit simplement qu'il y aura de nombreuses douleurs dans l'enfantement. Mais autrement dit, mais tu vas enfanter. Il y a quelque chose il y a un rayon lumineux quand même. Je te retire pas cela. Et pour l'homme, le sol va être maudit, mais tu vas quand même tirer ta subsistance. Et cela nous informe que le plan de Dieu va se réaliser quand même, mais que dorénavant, la souffrance va en faire partie. Souffrance que le Christ va subir euh, de façon extrême. Alors, ces versets placent la tête à l'alliance de rédemption, Genèse 3,15 en particulier. Ce n'est pas l'alliance adamique, c'est Dieu qui promet. Donc, la réponse de Dieu à la transgression de l'alliance adamique, c'est qu'il va établir une autre alliance. On apprend dans la suite de la révélation que c'est la nouvelle alliance. Donc, c'est comme si Dieu disait, regardez, tout n'est pas fini. Il y aura une victoire. Accrochez-vous à moi. Et à partir de ce moment-là, l'être humain avait de quoi s'accrocher. Il y avait une espérance. Même avant Moïse, où il n'y avait pas eu de révélation, sauf isolée à des individus, ben, il y avait une ancre à laquelle s'accrocher. Euh, une autre raison qui amène à penser que la femme a été sauvée, c'est que l'inimitié est entre la femme et le serpent. Si elle était de la race du serpent, il n'y aurait pas eu inimitié. C'est par la régénération que l'inimitié se fait. C'est-à-dire que le serpent voit des personnes régénérées qui sont en communion avec Dieu, même s'ils sont pécheurs, ne peut plus rien faire. Et ça le met en grogne. Dans la Bible, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attaques de Satan chez ceux qui obéissaient à la loi. Même dans Apocalypse 12, je ne l'ai pas. Ici, c'est marqué que le diable allait faire la guerre au reste de la descendance, à eux qui gardent les commandements. Et donc, c'est par la régénération, parce qu'il n'y a pas d'obéissance possible sans la régénération. Sans la régénération, les gens vivent dans leur passion charnelle, puis le serpent aime ça. Ils sont des complices du serpent. Ils sont de la race de vipère. La régénération fait que la descendance de la femme cherche à plaire au Seigneur, et ça déplaît profondément au serpent, d'où l'inimitié. Et de l'autre côté, la personne régénérée n'aimera pas du tout ce que font le serpent et ceux qui suivent ses traces. Il y a un fossé spirituel, identitaire et idéologique entre les deux entités. Cette inimitié expliquera la perpétuelle persécution des forces démoniaques contre le peuple de Dieu. On a l'impression parfois que la principale dualité dans l'humanité, c'est entre le capitalisme et le communisme, ou la droite versus la gauche, ou les riches versus les pauvres.
L'Occident versus l'Orient, absolument pas. La principale dualité dans l'humanité, c'est entre la descendance de la femme versus la descendance du serpent. Ce qui est encourageant, c'est que cette guerre à finir se fait entre le serpent et le Seigneur, comme j'ai mentionné, ce qui paraît à l'écran. Et donc, la descendance de la femme qui remporte la victoire, c'est le Messie. Et même si l'Église est au centre du conflit, c'est toujours contre le Seigneur que les forces démoniaques se battent. Alors, le dessin suivant explique bien que le serpent blesse le talon et que la descendance écrase la tête. Ben, c'est un seul événement. C'est en se plaçant pour mordre le talon que Satan s'est trouvé bien placé pour se faire écraser la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Le serpent ou Satan a voulu s'en prendre au Christ et c'est là qu'il a trouvé sa propre mort. Pourquoi le talon? Ben, c'est une allusion à l'office royal du Christ. J'en ai parlé il y a quelques mois dans une prédication. Parce que dans l'Antiquité, et ça a duré aussi dans le Moyen Âge, lorsqu'un roi était défait dans une guerre, on le conduisait devant le roi victorieux. Le roi défait devait se prosterner devant le roi vainqueur et ce dernier plaçait son pied sur la tête du roi défait pour indiquer que le roi défait n'avait plus aucune autorité, aucun pouvoir. Quand le pied de quelqu'un est par-dessus la tête de l'autre, quand ce qu'il y a de plus bas chez quelqu'un est au-dessus de ce qui est le plus élevé chez l'autre, ça montre une domination totale. Et on retrouve l'illustration au psaume 110 de David, psaume, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.